Bienvenue comme chaque mercredi sur BFM d'ici dans votre émission C'est votre emploi et on va commencer comme chaque jour par le chiffre du jour qui aujourd'hui est le 2544. Ce chiffre c'est le nombre de jeunes accompagnés par la mission locale dans le département des Hautes-Alpes. Chaque année ce sont des centaines de jeunes dans le département qui sont aidés par cette structure autant dans l'emploi que dans d'autres domaines de la vie de tous les jours. Avec nous, justement, en plateau ce soir, Claudine Brutinel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la mission locale jeune dans le département des Hautes-Alpes. Alors ce chiffre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon chiffre, un bon bilan, un bon constat? Alors, au plus les chiffres sont élevés chez nous, au moins la tendance est bonne, puisque ça veut dire que les jeunes ont besoin d'accompagnement et d'aide pour accéder à l'emploi ou pour accéder au logement, à la mobilité. Donc voilà, on peut dire que chez nous, au plus il y a de jeunes, c'est un signe de dégradation. Est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation? Non, il est assez stable. Il a augmenté un petit peu, mais pas dans des proportions faramineuses. Voilà. Alors comment ça se passe quels sont finalement ces jeunes qui se tournent vers vous? Alors, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans, de tout type de profil. Il peut y avoir des jeunes diplômés, des jeunes qui sortent du système scolaire, des jeunes qui ont un très haut diplôme et qui recherchent un emploi, d'autres qui recherchent un logement, qui ont d'autres difficultés. On s'adapte. En fait, notre mission, c'est d'accompagner les jeunes hauts alpins, sortis du système scolaire par contre, c'est une des conditions, vers l'emploi, principalement, mais en proposant un accompagnement global qui prend en compte tous les freins périphériques qu'ils peuvent rencontrer pour accéder à l'emploi et à l'autonomie. C'est leur mettre un petit peu le pied à l'étrier, rentrer dans le monde du travail en étant suivi, accompagné. Tout à fait. Ça va aussi plus loin, puisqu'on peut accompagner des jeunes à résoudre des problèmes assez importants. C'est vraiment, nous, on s'adapte vraiment à leurs besoins. Voilà, en fonction de ce dont ils ont envie de nous parler ou pas, de leurs besoins. Quels sont les secteurs vers lesquels ils se tournent principalement? Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont plus besoin de jeunes, de recrutement? Alors, les besoins en recrutement et des fois les envies des jeunes ne coïncident pas. Donc nous, on est là aussi pour leur apporter cette réalité. Quand les jeunes veulent rester sur le territoire, il y a des secteurs qui recrutent. Aujourd'hui, on a bien évidemment le secteur du bâtiment qui recrute beaucoup. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, de l'animation. On est sur un territoire qui a quand même un caractère saisonnier. Nous avons actuellement beaucoup d'offres saisonnières qui ne sont pas pourvues encore et dont les employeurs recherchent encore leur équipe. Elles ne sont pas complètes encore. Comment ça se passe justement quand vous n'arrivez pas à répondre à l'envie du jeune? On l'oriente vers un autre emploi, on essaye de l'attirer? Alors, ça dépend un petit peu. Il y a des jeunes qui ont des idées assez arrêtées, donc c'est de voir avec eux ce qui est réalisable ou pas. En fonction aussi de leur projet de vie, parce qu'il y a des choses qui sont réalisables ailleurs, des choses qui sont réalisables dans les Hautes-Alpes. Donc, à un moment, il faut aussi leur donner les éléments pour qu'ils puissent faire des choix éclairés en fonction de leur choix de vie aussi, et du territoire économique sur lequel ils veulent vivre. Quels sont les retours que vous avez de ces jeunes? Parce que vous les suivez sur combien d'années? Alors ça dépend. Ça peut aller de 16 à 25, à la veille de leurs 26 ans, mais après, c'est en fonction. Il y a des fois, on a aussi des jeunes qui partent sur des chemins, qui ont un emploi, qui ont eu leur formation et qui mènent leur barque tranquille et qui, à un moment, reviennent à la mission locale parce que soit ils ont perdu leur emploi, soit ils veulent changer, soit ils rencontrent des difficultés particulières ou ils veulent réfléchir à autre chose. C'est une occasion également de se reconvertir peut-être également? Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai qu'entre 16 et 25 ans, il y a quand même près de 10 ans qui se passent et évidemment, les jeunes peuvent évoluer à ce moment-là, aller découvrir un secteur d'activité, y travailler, s'y plaire et puis avoir envie d'évoluer vers autre chose.
Vous proposez également le service relais emploi entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça correspond? Alors, on ne peut pas travailler l'accès à l'emploi des jeunes sans travailler avec les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a développé un service qui propose une offre de services aux entreprises pour les aider dans leur recrutement, faciliter leur recrutement, leur présenter tous les dispositifs d'aide à l'embauche aussi des jeunes pour qu'ils puissent en bénéficier. Et nous, ça nous permet de présenter des profils de jeunes qui peuvent correspondre à leurs besoins. C'est aussi mobiliser les entreprises sur les jeunes, sur l'avenir, en leur disant que des fois on les mobilise pour qu'ils donnent un peu de leur temps, qu'ils viennent présenter leur secteur d'activité, qu'ils viennent expliquer comment se passe le monde de l'entreprise, les attentes des employeurs. Donc on a des entreprises qui sont partantes pour venir rencontrer les jeunes, échanger avec eux, les recevoir dans leur entreprise en visite pour qu'ils puissent découvrir l'entreprise de l'intérieur ou les accueillir en période d'immersion. C'est un contact qui est aujourd'hui indispensable. Tout à fait. Les employeurs, c'est la richesse de notre territoire aussi pour les jeunes, pour l'emploi, autant que sont les jeunes une richesse pour les entreprises sur notre territoire. Donc il faut les faire se rencontrer et les faire échanger, faire tomber les représentations, parce qu'il y a toujours le mauvais patron, il y a toujours le jeune pas motivé, et ça ne correspond pas réellement à la réalité. Et quels sont les objectifs de la mission locale là, pour ces prochaines semaines, ces prochains mois? Est-ce que vous avez des axes sur lesquels vous avez besoin de vous concentrer davantage? Alors là, on va se concentrer à essayer à faire en sorte que les entreprises puissent recruter des jeunes, répondre à leurs besoins. On a plusieurs actions qui vont se dérouler d'ici la fin de l'année pour pouvoir répondre à ça. Donc, par exemple, on fait des ateliers découvertes des métiers. On va participer à la semaine de l'industrie. Il y a des entreprises qui vont nous accueillir pour une visite et qui aussi sont en période de recrutement. Donc ça peut être aussi pour eux un premier contact avec des jeunes qui sont intéressés par ces secteurs-là. On va aussi faire, pas plus tard que lundi, on a un job dating sur l'intérim avec une structure d'intérim d'insertion, Humanis. Voilà, notre planning jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment de pouvoir contribuer à résoudre ces problèmes de ressources humaines pour les employeurs et trouver de l'emploi à des jeunes, plus le reste, de travailler le projet avec les jeunes, leur projet. Merci beaucoup Claudine Britinel d'avoir été avec nous ce soir. Et justement, puisqu'on parle d'emploi, augmentation des salaires, réaménagement du temps de travail ou encore logement, tous les moyens sont bons pour attirer les saisonniers qui continuent encore aujourd'hui à manquer cruellement à l'appel en ce début de saison d'hiver. Pour la première fois, un forum de l'emploi dédié à l'hôtellerie et à la restauration a été organisé cette semaine à la Salle Les Alpes dans la vallée de Briançon. Le reportage de Jérémy Cazot. Des chaises vides devant des entrepreneurs au visage inquiet. Agnès et Bruno n'ont toujours pas trouvé de saisonniers pour leur pizzeria. Ils cherchent pourtant depuis septembre. Cette année, la pénurie de candidats saisonniers est exceptionnelle, de quoi mettre en danger certains commerces. Si on ne trouve pas, je ne sais pas comment on va faire. Suite à ce malaise du Covid, les gens sont partis pour trouver autre chose. C'est une histoire de passe sanitaire. Il y en a certains qui ne veulent pas avoir le passe sanitaire. Du coup, ils fuient la restauration. Passe sanitaire, peur d'une deuxième année blanche, reconversion ou encore réforme du chômage. Les explications de cette pénurie sont nombreuses. Pour tous ici, le plus difficile reste de trouver des logements pour les saisonniers. Christophe dirige un club de vacances dans la vallée de Serre-Chevalier. Il a dû se résoudre à louer lui-même des appartements pour trouver un toit aux candidats. Beaucoup de gens sont prêts à travailler mais viennent de l'autre bout de la France. Et l'intérêt aussi d'une saison pour eux, c'est d'être nourris, logés. Puis on va finir par y arriver. Mais oui, il manque encore des postes, notamment dans la partie ménage, encore réception et cuisine. Alors qu'une trentaine d'employeurs étaient présents, seulement 5 contrats étaient signés en milieu d'après-midi. Cette année, les commerçants doivent aller chercher les saisonniers plus loin que d'habitude. Les locaux s'étant pour beaucoup reconvertis dans d'autres métiers. C'est déjà la fin de cette émission consacrée à C'est votre emploi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.